Je suis sélectionneur des U21 de la RDC et pour le moment je suis en train de travailler les joueurs sélectionnés donc, pour l'Europe. Et bientôt donc, je vais devoir donc, aller au Congo pour faire aussi la même chose donc, pour les locaux et ainsi arriver à faire une équipe compétitive avec la jonction. Oui. Vous aviez tenu avant de laisser les joueurs venir sur le terrain. Vous leur avez présenté deux anciens idoles du football congolais. Je cite Bonga Bonga et Kibonge. Oui. Vous devez avoir Mayanga, mais bon. Pouvez-vous expliquer les chances de votre geste? Mais effectivement, bon, moi j'ai été élevé comment dire, en Europe avec une famille européenne et tout, donc j'ai été adopté. Mais ils ont toujours eu le respect des coutumes, parce que je trouve que les coutumes ne sont pas de la superstition, c'est simplement un respect qu'on donne à une modèle de notre culture. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc les Italiens, ils ont beau grandir ici pendant 40 années, ou les Arabes, ils gardent toujours leur culture. Vous voyez vous-même, les Arabes, ça fait 250 ans qu'ils ont été colonisés par les Français, ils restent toujours musulmans. Donc je me dis que c'était aussi une façon aussi de pouvoir prévaloir aussi notre identité. Nous sommes bantous, nous sommes congolais, et donc nous devons aussi, avant toute chose, appeler donc les aînés pour qu'ils puissent être assistés, bénir, comment dire, et souhaiter bonne chance à nos enfants. Et au-dessus de tout ça, il y a Dieu. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a poussé, franchement, à vous engager dans cette activité? Mais ça fait déjà des années que je suis là-dedans. Hein, donc, je vous dis, moi, disons, ce qui m'a manqué, c'est que quand j'étais en Europe jeune, il y avait des réunions d'Italiens, de Français, et bon, j'étais toujours nulle part, ça m'a beaucoup marqué. Et quand j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer mes concitoyens à Bruxelles, et bon, il y avait déjà des premières sélections et tout, ça me faisait chaud au cœur parce que bon, je me sentais parmi les miens, bien entendu. Donc j'ai appris même très tard à parler le lingala, mais j'y suis arrivé. Et voilà, donc au fur et à mesure, j'apprends, même l'année dernière, quand je suis allé il y a 2 ans au Congo, bon, il y a beaucoup de choses que j'ai appris par rapport à l'approche des personnes et tout, la susceptibilité des gens, aussi la manière de pouvoir les gérer. Donc tout ceci, c'est une chose que j'ai appris assez tard. Mais une chose que je trouve qui est propre à nous, c'est vraiment ce qu'on appelle les aînés, quoi, les aînés, les aïeux et tout ça, donc c'est important. Je trouve que c'est important et voilà, donc au lieu d'imiter comment dire les autres pays, il faut aussi être dans une situation où on est en Europe, mais aussi avoir notre propre identité. Et ça passe par le rappel aux sources. Comment voyez-vous l'avenir du football africain? L'avenir du football africain, moi je trouve que bon, il y a certains pays qui sont déjà très très bien évolués. Je parle du Nigeria, du Ghana. Bon, vous avez vu le Ghana, ce qu'ils ont fait était très important. Ils sont allés avec des jeunes joueurs à la CHAN, qui ont terminé donc vice-champion de la CHAN. Et cette même équipe est championne du monde des moins de 21 ans en battant le Brésil. Vous voyez déjà un peu ce qu'ils travaillent. Donc c'est un travail de fond qui a été fait par palier, et ils ont réussi donc leur pari dans un premier temps. Maintenant, il faudra asseoir une belle équipe en senior. Donc moi, disons que ce que je dis qu'au niveau de l'Afrique, vous voyez dans chaque club européen, il y a toujours des joueurs africains qui émergent. Et là, ce qui me fait mal un peu, c'est qu'au Congo, je prends le cas de la Belgique et même de la France, il y a beaucoup de Congolais qui jouent en France, dans les équipes nationales, même pas dans les clubs, dans les équipes nationales. Et en Belgique, la même chose. Nous avons un jeune qui éclate, Lukaku, qui a 16 ans, 1m90, un talent pas possible, et voilà. On va peut-être le perdre parce que justement l'encadrement ne s'y prête pas, ou on a difficile à pouvoir comment dire, joindre les deux bouts. Mais là, je sens, disons, que déjà aujourd'hui, dans le chef, dans la spontanéité du nouvel ambassadeur, j'ai vraiment trouvé beaucoup d'humilité et beaucoup de promesses. Voilà, donc beaucoup de promesses, et ça c'est important. La preuve, il y a Madame Kibasa, c'est ça? qui est ici, donc je trouve que c'est déjà un geste qui est très fort. Et voilà, donc les garçons qui sont là, ils répondent ok, donc à l'appel du pays. Et voilà, donc l'avenir pour le Congo, moi je dirais plutôt, voilà, vous voyez, on a gagné la CHAN, et on est champion d'Afrique, club champion. Donc vous voyez que ce qu'il nous faut, il y a 2 choses qui se sont passées. Il y a eu de l'argent. De l'argent et de l'argent. Ce qui a mis les gens dans une disposition qui était confortable pour pouvoir réussir. Donc avec un appui, de l'argent, de l'attention, je pense qu'on peut atteindre les sommets avec le Congo. Quels sont les événements sportifs qui ont marqué, d'après vous,
les 50 ans de la RDC, le plus grand événement sportif? Ce serait bien un match Belgique-Congo, puisqu'on a été, comment dire, colonisé par la Belgique. Oui. Donc le Congo a été colonisé par la Belgique, donc ce serait Belgique-Congo. Oui. Nous l'avons réalisé il y a 7 ans avec l'équipe nationale des Espoirs. Donc c'est le seul Belgique-Congo qu'il y a pour le moment, donc avec des petits moyens et beaucoup de cœur. Et j'espère que les Belges vont nous donner la chance de pouvoir honorer nos 50 ans de la sorte. Donc c'est maintenant la balle est dans leur camp, donc on attend. Nous sommes prêts, nous sommes prêts de pouvoir accueillir nos cousins, nos oncles, voilà, nos oncles, comme on le dit à Lingala. Voilà, donc on est prêts, on est là. Okay. Non, ce serait bien que ça se fasse quoi, pour le football de chez nous. Voilà. Quel est le message que vous comptez adresser, demander? Je demande à la plupart d'être fiers d'être congolais. C'est bien, c'est vrai quand on est installé dans son fauteuil et qu'on a un salaire qui est confortable et que les enfants évoluent, les ramener une attention pour le pays. Et je donne un exemple, si la résistance française ou la résistance belge avait eu une mentalité de conformisme, je pense qu'on parlerait tous allemand pour le moment. Mais ils n'ont pas eu ça. Ils ont dit non, on va lutter pour le pays et il y en a qui ont ouvert la poitrine pour pouvoir foncer vers l'ennemi. Je pense que le Congolais doit être plus fier, être beaucoup plus optimiste par rapport à l'avenir et se mouiller. Parce que vous voyez ce qui se passe, Eric Tibas, ce que vous voyez là, ici, aujourd'hui il peut être licencié en droit, mais la plupart de son temps, il le consacre à son pays, à la jeunesse qui est ici. Donc si on se met ensemble, comme le Papa Compagnie, M. Haroun, qui est tchadien, il y croit aussi, il nous prête la main. M. Isaïdi. Tout ce monde, Papa Kibonge, Papa Bonga Bonga, il y croit. Il faut qu'on y croit. Si on n'y croit pas, on n'arrivera pas. On n'ira pas. Donc croyons, organisons-nous. On a tout pour. On a le sol, on a les hommes et on a l'intelligence. Donc il suffit d'emboîter le tout. Et surtout de redorer ce qu'on est, la fierté d'être congolais. Hein, de ne pas se mouvoir dans le conformisme européen. Donc il faut c'est comme les Juifs. Les Juifs, ils sont aux États-Unis, mais ils gèrent Israël. Il y a moyen de faire ça avec les Congolais qui sont d'ici. De pouvoir aussi aider le Congo à évoluer aussi. Voilà, il faut qu'on n'ait pas peur l'un l'autre et qu'on puisse se serrer les coudes et avancer dans le travail. Je vous remercie, Christian. Gento lelo to gagné mama Chimanga lelo to gagné oh mama Ungamuni lelo to gagné mama Chimanga lelo to gagné mama Kembo lelo to gagné mama Kazadi lelo to gagné mama Mukombo lelo to gagné